Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la partie containerisation d'applications avec Azure et Microsoft Visual Studio. Donc quelques prérequis pour suivre cette démonstration de votre côté si vous voulez réaliser le tutoriel. C'est donc premier bien sûr d'avoir un compte Azure que vous pouvez ouvrir gratuitement qui vous permettra d'avoir assez de crédits pour aujourd'hui jouer avec pas mal de ressources côté Azure et donc faire de vos propres essais. Et pour la partie dockerisation, il va falloir installer sur votre machine Docker Desktop qui va vous permettre en gros de gérer la partie locale de Docker. Donc télécharger la version qui est propre à votre système d'exploitation, sachant que moi je suis sur Windows, donc j'ai téléchargé la version de Windows, mais vous avez aussi la partie Apple ou Linux. Voilà, donc un peu de théorie avant de commencer. Donc l'Azure Container Apps, c'est lui qui va gérer votre service de conteneur, qui va vous permettre donc de pouvoir administrer votre conteneur, de gérer les versions de vos applications dans ce conteneur, etc., etc. Cette brique de Azure est fortement liée à la brique Azure Container Registry, qui elle va être votre registry d'images, votre repository d'images. C'est elle qui va en fait contenir toute la liste de vos conteneurs pour pouvoir bien sûr gérer les backups, les réplications, etc., etc. Donc je vous invite à consulter les deux sites de Microsoft pour en apprendre un peu plus. Et la partie donc Docker, c'est vraiment elle qui va gérer notre partie image. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et moi ça me motive à continuer à vous produire des vidéos. Allez, c'est parti. Donc je vais me rendre dans Visual Studio et donc je vais créer un nouveau projet. Ce que l'on va faire, on va créer un nouveau projet de type ASP.NET Core Web App. On va l'appeler donc app container sample. Donc je me mets en net 6, pas d'authentification. Attention, je vérifie bien que l'enable Docker soit coché. Et par défaut, je laisse tout le reste tel quel. Donc je crée l'application. Donc si vous avez installé Docker Desktop, que c'est la première fois que vous faites l'essai, vous risquez d'avoir des messages d'alerte en disant est-ce que vous voulez autoriser Docker Desktop et Microsoft Visual Studio à communiquer ensemble, etc., etc. Donc moi, je l'avais déjà fait, donc ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais vous, bien sûr, vous validez ah oui, tous les messages que vous allez avoir. Voilà, donc là, je me retrouve donc sur une application Visual Studio qui est prête donc à être dockerisée. Donc, l'avantage de Visual Studio, justement, c'est qu'il permet aujourd'hui de créer toute la partie ressources et de publier vers Azure. C'est quelque chose que on trouve au niveau de notre projet dans le Publish. Donc quand je clique sur Publish, voilà, ici je me retrouve avec la fenêtre de publication. Et donc moi, si je prends la publication sur Azure, que je fais Next, voilà, j'ai pas mal de choses qui apparaissent sur ma façon de publier sur Azure. Et celle qui m'intéresse, donc, c'est la Azure Container Apps. Donc si je fais suivant, bien évidemment, suivant le compte avec lequel vous êtes connecté et votre type de souscription, vous allez avoir des instances qui apparaissent si vous avez des instances existantes ou pas. Et donc là, moi, j'ai absolument rien et je peux, à partir de Visual Studio, tout créer. C'est plutôt pratique, c'est plutôt rapide, mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment, on va le décomposer, on va aller sur la partie portail d'Azure pour créer notre conteneur, créer notre conteneur registry. Et comme ça, on aura vraiment un découpage de ce que l'on fait plutôt que, entre guillemets, faire confiance à Visual Studio et le faire de manière automatisée. Donc là, du coup, j'ai absolument rien qui apparaît, donc c'est normal. Donc ce qu'on va faire, je vais sortir de cette fenêtre et je vais me rendre donc sur mon compte Azure. Donc là, je me retrouve sur mon compte Azure. J'ai créé un ressource group Coffee Coding Resource Group. Et donc, ce que je vais avoir besoin pour faire fonctionner mon application en conteneur, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un Azure Container Apps et un Azure Container Registry. Donc, ce que l'on va faire, on va cliquer sur Create. Et dans le Marketplace, donc, je vais taper conteneur.
Bon, vous avez pas mal de choses qui apparaissent, et nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la brique conteneur app, donc celle-ci, et la conteneur registry. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de créer notre registry. Donc, je vais cliquer sur Create Container Registry. Donc, il est lié à mon ressource group. Il lui faut un nom. Donc, on va l'appeler Coffee Coding Container Registry. On va le mettre dans le West Europe, hein, qui est la, la localisation la moins chère, on va dire, aujourd'hui en Europe. Et en SKU, je vais mettre basique, hein, c'est-à-dire que je vais prendre pour ma démonstration, je vais prendre le plus petit composant en performance, mais qui me permet d'avoir des tarifs bien sûr très bas. Si vous cliquez sur le petit i, vous avez plus d'informations sur les pricing concernant les conteneurs enregistrés. Donc voilà, ensuite moi je clique sur Review plus Create. Donc là, il va regarder si tout est OK. Voilà, et donc je clique sur Create pour valider donc, le déploiement et la création de la ressource. Donc ça va prendre plus ou moins de temps. Donc pendant qu'il travaille sur... bon voilà, il a déjà fini, donc il a été assez vite. Donc voilà, là on a créé notre conteneur registry. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu le conteneur registry. Donc pas mal de choses. Il va vous permettre donc de gérer donc, dans le repository toute la liste des conteneurs que l'on va créer. Donc là actuellement on n'en a aucun. Et donc ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va les créer directement un nouveau maintenant conteneur pour notre application. Donc je reclique sur Create. Je recherche mon container. Et là donc je vais créer une nouvelle ressource de type container app. Donc je fais Create container app. Et donc, je vais lui donner un nom. Donc, Coffee Coding First Container. Alors, attention au nom de conteneur, vous devez respecter certaines choses. Par exemple, si vous mettez une majuscule, vous voyez, vous ne pouvez pas. Il doit faire moins de 32 caractères et pas de caractères étranges. Donc voilà. La région, mais toujours pareil, on va se mettre en West Europe. Et donc, il va nous créer aussi un conteneur app environnement. C'est comme un app service plan, en fait, qui va nous permettre de stocker donc notre image. Donc, je pourrais soit laisser le nom horrible par défaut, soit vouloir en créer un nouveau. Et ici, donc, mettre le nom qui nous intéresse. Donc, nous, on va lui laisser ce nom-là. Hein, pour l'exemple, ça va très bien. Donc, je fais Review plus Create. Là aussi, il est passé. Et donc, je crée mon conteneur. Donc voilà, là aussi, pas mal de... ça va prendre plus ou moins de temps suivant les- les disponibilités de Azure, sachant que là, il a un peu plus de choses à créer. Donc il a son conteneur, bien sûr, il a son workspace aussi à créer, donc ça va prendre plus ou moins de temps. Donc pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, on va revenir sur Visual Studio. Donc, je reviens sur le profil de publication. Donc, pour rappel, en faisant clic droit sur le sample et en faisant publish, c'est là où j'arrive sur le profil de publication que je veux créer. Donc, moi, je vais sélectionner Azure. Donc, je vais faire suivant. Et donc, nous, on va décider de publier cette application donc, sur un conteneur de type Azure Container Apps en Linux. Donc, je fais suivant. Et donc, c'est ici que va apparaître notre conteneur une fois qu'il sera créé. Donc, on patiente un petit peu et on se retrouve une fois que le conteneur a été créé. Alors, toutes les ressources Azure ont été créées. Donc ici, mon déploiement a été effectué. Et donc, notre premier conteneur, Coffee Coding First Container, est activé. Donc, si maintenant je reviens sur Visual Studio, donc je reviens ici sur la partie publication et que je rafraîchis, voilà, donc je retrouve mon ressource groupe.
et dedans, je retrouve bien mon conteneur sur lequel je veux déployer. Donc je le sélectionne, je clique sur Next. Et donc là maintenant, il va chercher notre ressource de type Azure Container Registry. Donc là aussi, il est dans les mêmes ressources groupe et je sélectionne notre Coffee Coding Container Registry. Voilà, et donc là, il va créer donc mon profil de publication. Si vous avez une boîte de dialogue qui apparaît comme moi actuellement, qui demande en fait les accès d'administration pour pouvoir publier le conteneur, donc vous cliquez sur oui. Et donc là, il va y avoir la création du profil qui va se faire et notre profil donc se retrouve prêt à recevoir la première publication. Donc vous retrouvez ici toute la partie souscription, ressources groupes, repository, etc. etc. Vous aurez aussi le site avec votre application une fois qu'elle sera déployée au niveau de la fenêtre de Visual Studio. Donc moi je vais maintenant cliquer sur Publish. Donc là, notre profil a créé tous les paramètres pour pouvoir se positionner sur le conteneur et tout, mais il ne l'a pas publié. Maintenant, l'action de publier, donc le publish que je suis en train de faire, va compiler l'application, créer le conteneur et déployer sur Azure toute cette partie pour pouvoir être bien sûr utilisée. Donc là aussi, vous avez ici dans la fenêtre des logs toute la préparation qui se fait, la création, le téléchargement et l'envoi vers Azure. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant votre débit Internet et suivant votre machine. Donc on laisse tourner la publication et on se retrouve une fois que la publication est terminée. Voilà, notre publication est terminée, donc avec la partie ici. Et donc là, vous pouvez maintenant cliquer sur Open Site. Et du coup, vous voyez, il nous ouvre notre URL sur Azure, donc Coffee Coding First Container, avec toute une génération derrière à côté, et donc notre application Netcore que l'on a fait. Donc voilà, c'est vraiment très facile, très simple et très rapide à déployer donc sur une image de type conteneur, une application de type Netcore. Donc si je reviens maintenant sur Azure sur mon conteneur, je vais rafraîchir. Et donc vous avez pas mal de choses ici, donc le but c'est pas de vous expliquer toutes les options d'un conteneur, vous avez pas mal de choses ici donc concernant votre conteneur. Donc vous avez la partie application URL qui va nous permettre donc de lancer notre application. Vous avez sur la partie révision management, voilà, la date de création de notre révision, donc celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous avez le moyen de pouvoir mettre plusieurs révisions, de changer, de switcher comme ça de révision, etc. etc. Si maintenant on va sur notre conteneur registry, alors je reprends mon ressource groupe. Et donc ma partie conteneur registré ici, dans les repositories, là où on avait tout à l'heure absolument rien, vous avez maintenant votre conteneur qui apparaît. Et donc en cliquant dessus, vous avez donc la date avec l'heure de création de votre conteneur, et donc vous pouvez voir l'image manifeste donc de votre conteneur. Donc voilà, donc c'est tout pour cette démonstration. Elle nous a permis de mettre en avant donc sur Azure la création d'un conteneur, la création d'un registry et de lier tout ça avec Visual Studio et de déployer une application de type Netcore sur ce conteneur. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.